Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour. Je reste avec ce penseur-là toute cette semaine. Auditrices et auditeurs, merci à chacun et à tous. Nous sommes mardi 27 mai 2025. Bonjour à toutes et à toutes. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes ou 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Ici, on prend la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. La voix vivante au studio. Bonjour, mon cher Naoum. Bonjour à vous. Valentin Yono. Oui. Nous vous écoutons. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Oui. Ma toute première préoccupation, comme je le dis toujours, et la société de gestion des déchets solides FGDS doit trouver d'autres mécanismes pour prendre soin de leurs camions ramasseurs d'ordures. C'est vrai, c'est une bonne chose de traiter les ordures, de ramasser les ordures. Mais quand les camions la traînent dans la ville, mon cher Naoum, je ne sais pas si vous avez des... Je sais que c'est les ordures qui traînent avec des ordures. Mais même ces camions à vide, quand ils vont dans le même sens que vous, dans la circulation, vous inhalez des odeurs pas possibles. Ça vous oblige vraiment à vomir. Si vous roulez à moto, vous êtes en train de rouler avec une seule moto, prendre la deuxième, mais pour fermer vos narines. C'est pas bien. Qu'ils entretiennent bien là, on ne peut pas créer d'autres désagréments pour la santé humaine. Moi, je dis non. Et deuxième préoccupation, je vais demander à la police de servir sur les conducteurs de taxi qui s'arrêtent tout juste après les carrefours sans aucune précaution. Ça surprend, c'est à la base de plusieurs cas d'accident. Donc on dit non, le code de route de la route a prévu qu'avant de s'arrêter à une intersection, il faut prévoir au moins 15 mètres. Ce que nos amis nous respectent. Voilà mes deux préoccupations de ce jour. Portez-vous bien. Bonne journée à vous. Valentin Yonou pour votre passage ce matin. Lui qui est venu nous dire tout simplement que les camions de la société SGDS doivent être entretenus correctement. Parce qu'en circulation, ça dégage des odeurs nauséabondes. Et aussi, ceux qui font des arrêts brusques à une intersection pour chercher des passagers ou autres, ça crée des accidents. Ce n'est pas bien. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin. Kata Josissou Maxime. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Matin, comment vous allez? Je vais super bien. Et vous-même? Merci. Je voudrais très respectueusement demander au conseiller ministre, M. Jacques Ayagi, je ne sais pas si c'est à lui que je vais m'adresser ou c'est au maire de la commune de Vida. C'est par rapport au poste de péage de la Rose. Vous voyez, M. Honoré Daon, là où passent les motos, c'est tellement de regarder que la nuit, quand tu veux passer par là, tu dois avoir une peur. Surtout quand il pleut. Ils n'ont qu'à essayer de nous... Avant, on passait sur le goudron quelque part là. Maintenant, ils ont annulé, ils ont fermé. Maintenant, ils nous ont fait
nous font passer par la déviation quelque part là. Et c'est tout. Ils n'ont qu'à essayer de nous arranger ça, sinon ça crée trop de dégâts et de dommages pour nous perdre la population. Merci, bonne journée à vous. Excellente journée. À vous aussi, et merci de rester en notre compagnie sur Radio Cotonou. C'est un plaisir d'ailleurs de vous savoir donc à l'écoute. Merci à chacun et à tous. Et Katajosi sous Maxime nous parle de poste de péage d'Arrozon. La piste cyclable est dégradée. Et lui, il pense que véritablement, on doit pouvoir effectuer ça, améliorer donc l'état. Et je crois qu'on a eu déjà plusieurs préoccupations sur cette situation au niveau de la piste cyclable d'Arrozon. Quelqu'un d'autre est au standard avec Blaise Saclade et qui sera donc disposé à passer en direct. On va le recevoir. Bonjour à vous. Oui. Bonjour. Bien Wimbo. Nous vous écoutons. Je vous appelle de ton point central. D'accord. Voici mes préoccupations. Ma première préoccupation va se dire de la SBDG de Vida d'envoyer l'aide à été pour soulever les fils accurables derrière l'ancienne opération de CM2. Ouais. Nous ne voulons pas de danger dans cette école. Deuxième préoccupation, je vais directement chez le président de la République. Le ministre de la décentralisation. Monsieur Rouibo, votre position là ne nous permet pas véritablement de vous suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez changer de position? Vous dites? On n'arrive pas à bien vous entendre. Vous m'écoutez maintenant? Ok, on y va, on va voir. Oui, j'ai dit, je vais à l'agence de la SBDG de Ouida d'envoyer leurs travailleurs pour soulever leurs fils accroissants qui sont perdus derrière l'ancienne classe de CM2 de l'EPP Fonkume. Nous ne voulons pas de danger. D'accord. Ils vont venir soulever leurs fils accroissants. Deuxième préoccupation, je veux que le président de la République, mon cher président, il faut donner l'ordre au ministre de la décentralisation de commencer de l'enrichissement dans toutes les 77 communes, plus précisément dans la commune d'Abré-Kaladi, l'arrondissement de Khadié. Nous voulons vous allez commencer avant de votre fin de mandat. Merci bien, monsieur le journaliste. Bienvenue à vous. Agréable journée à vous aussi, Viarin Rounibo, SBEE, Ouida. Il y a des fils électriques qui sont par terre, donc qui sont descendus. Bon, il y a chute de fils électriques derrière EPP Fonkume Centre. Donc, Viarin Rounibo vous invite donc au niveau de l'agence de Ouida à envoyer l'équipe de dépannage pour relever les fils qui ont chuté donc derrière cet établissement. Et donc, il parle aussi de lotissement de Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Il faut lancer les travaux. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Sébastien Yohossou? Oui, c'est lui. D'accord, nous écoutons. Merci beaucoup. Il y a un acte de violence inqualifiable perpétré à l'encontre d'une femme qui serait enceinte. Cette femme a été bastonnée par un responsable féticheur. C'est à Cotonou. Cette affaire est déjà sur la table du commissariat de Cotonou. Donc je voudrais inviter l'INF, l'Institut national des femmes, à voler au secours de cette pauvre dame qui n'a personne. Comme vous le savez, en Afrique, le pauvre a toujours tort. Je n'ai pas envie de qualifier ce qui se passe ou ce qui peut se passer dans ce dossier. Seulement, nous invitons tous les fois de voler au secours de cette dame au commissariat de Cotonou. Deuxième préoccupation, nous demandons à l'entreprise Viscose que la route était tondue ici à Tombi Carrefour était bas-fond. Et normalement, on doit faire ce qu'ils appellent dans les jargon le décapage ou la prise. Donc nous invitons les ministres du cadre de vie et le ministre Compagnie d'envoyer les services de contrôle pour vérifier si c'est fait ou pas. On doit faire ça ou pas. C'est notre question. Sinon, c'est ce que nous attendons. Si on ne fait pas ça, on pose les pavés. Quelques jours après,
ça va s'empêcher parce que c'est un plafond. Voilà notre préoccupation pour ce matin, monsieur le journaliste. Sébastien Yorossou, je suis agréable journée à vous. D'accord, agréable journée à vous aussi, Sébastien Yorossou, qui parle de cas de violence faites aux femmes et aussi des travaux d'assainissement qu'il faut faire, bien entendu, d'aménagement au niveau de Janvier. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. C'est une méditation du jour, une pensée de Jacques Nteka Bokolo que je partage avec vous aujourd'hui. Il restera avec nous, hein, et donc demain aussi je reviendrai là-dessus avec une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour votre plaisir. Bonjour. Bonjour monsieur Benjamin Naoum. Abraham Godonou. Comment vous portez? Je vais bien, et vous-même? Ça va. Monsieur Benjamin Naoum, je reviens encore ce matin pour le problème sécuritaire. Le problème sécuritaire, ce que nous vivons dans le septentrion. Une fois encore, j'interpelle le ministre de l'Intérieur. Sur le contrôle des ressortissants des pays de l'AES dans notre pays, surtout dans certaines régions, certaines de nos communes, les communes frontalières, les communes qui sont en difficulté, telles que Kwandi, Bani, Kwara et autres. Moi, je dis, il faut renforcer davantage les contrôles pour éviter les infiltrations sur notre territoire. Le Ghana est en train de le faire. Le Ghana, qui est pays de la CEDEAO, est en train de le faire. Ce n'est pas nous qui allons rester les bras croisés et observer et ne rien faire. Il faut faire quelque chose, il faut multiplier les contrôles. Si possible, instaurer des papiers de séjour dans ces régions. Et je demande aussi aux responsables de l'Union islamique du Bénin de descendre sur le terrain. Descendez sur le terrain et allez enseigner aux gens le vrai islam dans ces régions. Montrez-leur le bon visage de l'islam et que les jeunes n'adhèrent pas à l'idéologie de ces hors-la-loi, ces hommes sans foi ni loi là. Il ne faut pas rester dans les mosquées et dire qu'ils ne sont pas de vrais musulmans. Non. Il faut aller sur le terrain. Aller aider le gouvernement pour mieux contrôler la jeunesse ou les populations de ces zones. Et concernant les attaques dans les collines, je demande au ministère de l'Intérieur de renforcer le contrôle. Les attaques des bus, les attaques nocturnes. Si possible, interdire aux contrôleurs, aux chauffeurs de ne plus s'arrêter à n'importe quel endroit pour prendre les passagers sur le corridor. Il faut leur interdire cela. Et il faut des équipes vraiment choc pour surveiller ce corridor, Cotonou, Parakou, pour éviter vraiment, pour arrêter la saignée. Voilà mes préoccupations ce matin. D'accord. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous aussi, Abraham Godonou, qui demande de renforcer les mesures sécuritaires sur toute l'étendue du territoire national, bien contrôler les gens, et s'assurer quand même il y a la quiétude. Il demande aussi d'enseigner les valeurs de l'islam aux jeunes pour que on ne puisse pas les enrôler dans des histoires un peu bizarres. Il y a aussi des attaques dans les collines. Et donc, il demande aux forces de sécurité de veiller au grain. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour, ce mardi 27 mai 2025. Merci à chacun et à tous. Bonjour pour le prochain intervenant. Oui, bonjour monsieur. À qui avant de l'honneur? D'accord, nous écoutons. J'ai quelques préoccupations. La première, c'est par rapport à nos pèlerins, c'est-à-dire le site. C'est fermé complètement. Alors, je propose pour les autres années à venir de nous donner, nous les riverains, c'est-à-dire les deux grandes entreprises, si vous voulez, je peux donner les noms, pour que l'on ait des tailles d'accès. Ne serait que pour aller à 100 mètres, si vous voulez faire 1 kilomètre. Tu vois, le policier dit non, on ne m'a pas donné l'ordre de passer. Donc, on s'interdit de passer là. Ça, c'est la première préoccupation, qu'on nous aide dans ça. La deuxième, c'est par rapport à la circulation la nuit, dans la ville, dans le pays. Il y a des faits lumières, puis des véhicules, puis des motos qui font des. C'est-à-dire que des jeux de phare, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Ça t'empêche de voir partir en face d'eux. Ça, c'est la deuxième. La troisième, quelqu'un a parlé tout à l'heure
de la GDIZ par rapport aux camions d'ordures. Après la fin de fille, si tu nous aides, c'est de faire une proposition, parce qu'on ne sait pas dans leur budget, de laver correctement. Parce qu'on ne peut pas du tout passer à côté d'eux. Merci beaucoup, bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous, Yoru Emmanuel, qui dit que le site qui abrite donc les pèlerins en attendant leur convoyage à l'aéroport, oui, tout l'environnement est bouclé et donc les riverains sont en souffrance. Il demande de procéder donc à l'établissement des badges pour permettre aux riverains de circuler plus facilement. Et il y a aussi certains qui utilisent des phares qui éblouissent donc dans la ville de Cotonou. Donc il y a plusieurs matières utilisées aujourd'hui par les conducteurs, donc ce n'est pas bien. Et aussi, lui aussi, il réclame que les camions de la SGDS soient régulièrement nettoyés pour éviter donc les odeurs nauséabondes et donc véhiculées par ces camions. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Honoré Benjamin Nao. Oui, votre nom? Je suis Bankole Adrien Koma. D'accord, et nous vous écoutons. D'accord. Moi, ma seule préoccupation est que je remercie Dieu qui l'a créé, mais je demande pardon au peuple de moi que nous sommes. Est-ce qu'on ne peut pas rester ensemble pour construire notre pays, pour que le pays soit un, pour qu'il n'y ait pas d'opposants? Ça peut nous faire ça et ça va tout le pays. Ah, on peut pas faire d'opposants. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce que vous dites n'est pas possible. Non, écoutez-moi. On peut avoir parmi nous un corrigé, mais pas un opposant de la façon dont moi je vois. Moi, personnellement, je vois les choses. Est-ce que moi, je me demande? Vous pouvez appeler à la paix, à l'union, à tout ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas interdire l'opposition. Il y a des gens il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui ne partagent pas les ambitions des autres. C'est la vie, c'est la vie. J'ai compris. Les gens sont très différentes. D'accord. Mais les ambitions, effectivement, sont très différentes. Mais le vrai problème est qu'on peut vivre ensemble et on peut rester ensemble et construire. D'accord. Que ce soit bien pour nous. Pour ce faire notre honneur, on peut dire non, ça peut être comme ça. Moi, j'attends ça. Mais on peut pas être contre de ce que l'on fait du bien. De ce que parfois on fait du bien, on dit non, c'est pas trop bien. Non, on peut dire, est-ce que si vous faisiez tout ça serait bon. On peut réaliser ça. Je crois comme je vous dis, très bonne semaine. D'accord. Merci beaucoup à vous, Bankole et Adrien. Il est clair, lui, il veut pas cette opposition-là. Donc, pour lui, il faut être ensemble pour construire la République. C'est son souhait. La parole est libre sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Nous restons donc focus sur cette émission. Nous vous donnons la parole pour que vous puissiez donner votre avis, vos préoccupations et satisfactions. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. Voilà. Bonne méditation. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais super bien. Merci beaucoup. Salut, ma bonne technicienne. Et vous-même? Ça va, je vous remercie tout bizarre. Ok, nous vous écoutons. Donc, on est vivant, on remercie. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai eu cette préoccupation. On y va. Je voudrais citer votre radio sur cette commune-là, du radio privé. Écoutez, tout ce que vous faites, si vous finissez votre émission maintenant, tout va prendre. Jusqu'à aller 1h du matin, qui donne les conseils du familial, tout. À chaque fois, la radio va couper. Quand vous demandez, vous dites, c'est honnête qui a acclamé quelque chose est gâté. C'est pas votre radio, hein. Et on n'entend rien. Alors que les radios privées, c'est qui vous fait au Bénin là. Alors si vous fermez là, finalement, nous support. Maintenant, j'aime. Parce que vous enlever les soucis chaque jour que Dieu fait. Banalement, vous écoutez la radio, on dit, et ça, qui a fait gâter. Et donc, j'ai vu le gouvernement où les bonnes volontaires d'aller sauver les radios privées, d'aller sauver les radios. Tout ce que vous faites là, c'est énorme. C'est énorme, il faut qu'on dise la vérité.
C'est ma préoccupation. Très bonne journée. Excellente journée à vous. Théodore Ronsa, qui découvre du lot au lendemain que les stations de radio, des radios n'émettent pas. Donc pour lui, c'est préoccupant parce qu'on joue un rôle déterminant dans la société. Il parle des programmes de Radio Cotonou. On enlève donc les soucis. Pour d'autres, la radio, c'est un médicament. Voilà. Donc, pour lui, quand il y a cessation d'activité au niveau d'une radio, c'est une tristesse pour les citoyens. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Taomo, bonjour. Bonjour. Votre nom? Bernadette Fabi. Ah, d'accord. Nous vous écoutons. Ok. Je commence par la NIP. Je vais demander à la NIP de revoir ces machines. Parce que jusqu'à présent, je ne sais pas si hier ça a été changé. Les photos n'affichent pas sur les papiers qu'on demande. Il faut qu'il fasse tout possible pour satisfaire la population. Dès qu'une machine se gâte, il fasse tout possible pour remplacer ça rapidement. Parce que tout ce que nous demandons là-bas, c'est payant. Donc, ils n'ont qu'à faire ça pour le bonheur de la population. Ensuite, les caniveaux en réception. Oui, quand j'ai créé un peu, ce qui est à vue d'œil sur les grands artères ont été construits. Mais pas totalement. Mais on ne sait pas pourquoi ils sont venus faire ça rapidement. Et merci encore. Et donc, ça pour le bonheur de la population. Lotissement Javier. Que le gouvernement pense à ça avant qu'il ne parte. Et pour la sécurité du Bénin, je vais demander à nos généraux, ils sont beaucoup, ils sont formés pour, ils n'ont qu'à nous montrer leurs compétences. Ils sont compétents, ils connaissent leur travail, mais ils n'ont qu'à nous montrer qu'ils sont formés pour. Parce que sans eux, le Béninois ne peut pas aller se mettre au front pour lutter à leur place. La ville de Sakité, que le gouvernement pense à ça pour son développement. Je m'arrête là sur le bonheur à moi d'être à vous. Merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, qui parle de l'ANIP. Oui, cette structure qui s'occupe de l'état civil au Bénin. Donc, il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de préoccupations évoquées par les populations. Bernardin Fabi vient ce matin pour en parler aussi. Et il évoque aussi les collecteurs à Cotonou qui sont en réflexion. Il demande d'accélérer. Parce que si les citoyens en parlent, on corrige un peu. Et donc, mais il faut accélérer pour vraiment mettre tout aux normes. C'est le souhait. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour. Eugène Wagnon? Oui, monsieur Eugène Wagnon. D'accord. Nous vous écoutons. Où sont-ils donc? Ils nous manquent. Ils nous ont fait rêver, donner l'envie d'être comme eux et de pouvoir même les dépasser. En journalisme, nous n'avons hélas pas réussi à relever le défi. Mais en investigation, vous en savez quelque chose. Ils nous manquent sur les écrans de leur SRTB. Hier, sur l'ORTB, ils savaient de par leurs questions, analyse, faire transpirer l'invité, tout bord confondu, au studio du plateau malgré la climatisation. Où sont-ils, les vaillants, imperturbables journalistes ayant bravé les révolutionnaires, les démocrates, puis le changement? Qu'a fait la rupture de vous? Où sont-ils, les frères Justin Roger et Gérard Migan? Où sont Paul Boakouché, André-Marie Johnson, Philippe Nsek, Dioko Pelu? Où est l'éditorialiste, analyste politique Expédie Ologou, démissionnaire d'un poste offert par la rupture? Hommage, reconnaissance et repos aux âmes de Sylvestre Zomaou, Clément Wenotin, Annick Ballet, Nicaise Miguel. Bonne journée à vous. Vous avez oublié quelqu'un? Et... Monsieur Ewagnon. Non, René Wagnon, en fait, lui, il a été rédacteur en chef de l'agence Bénin Presse. Et moi, je parle en fait des journalistes du service public. J'ai compris, c'était juste pour vous taquiner. Merci, monsieur. C'est une pensée pour votre papa.
D'accord. Ah, c'est gentil, merci. Merci. Bonne journée à vous, Eugène Ewagnon. C'est avec lui que nous allons d'ailleurs clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Nous vous souhaitons donc une bonne journée. La mort est la preuve que seule la vie est une vraie richesse. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour ce mardi 27 mai 2025. Bonjour à chacun et à tous. Merci. Merci infiniment et passez de bons moments sur nos antennes.